En ce temps-là, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple poussé par l'Esprit. Et lorsque les parents apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour être mis devant tous les peuples, lumière de la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Joseph et la mère de l'enfant étaient émerveillés des paroles prononcées à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : « L'enfant que voici sera cause de chute et de relèvement pour un grand nombre en Israël. Et il deviendra un signe qui sera contesté, un signe de contradiction, jusqu'en ton âme passera le tranchant de l'épée. Ainsi de bien des cœurs se dévoileront les pensées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle était parvenue au grand âge de 84 ans et ne quittait pas le temple servant Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Survenant elle aussi, à ce même moment, elle se mit à louer Dieu et parla de l'enfant à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Gloire à toi. Jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain, et y dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit : « Combien de serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à mourir de faim. Je veux partir retourner vers mon père et lui dire : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il partit donc et s'en retourna vers son père, car il était encore loin. Mais son père l'aperçut et fut touché de compassion, et courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Le fils alors dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe pour l'en revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils était mort, et le voilà revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Or le fils aîné se trouvait au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un de ses serviteurs, il lui demanda ce que cela signifiait. Celui-ci lui dit : « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et refusa d'entrer. Son père sortit pour le supplier, mais il répondit : « Voilà tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais à peine ton fils revient-il après avoir dévoré ton bien avec les femmes, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit : « Toi, mon enfant, tu
Tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer, se réjouir, puisque ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. Et du Saint-Esprit, Amen. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui nous sommes dans le deuxième dimanche préparatoire au Grand Carême. Ces 3 dimanches qui nous rappellent que les efforts que nous devons faire vis-à-vis de Dieu ne sont qu'un moyen et non pas une fin, et que le plus important c'est l'humilité, c'est le repentir, que quelles que soient les actions extérieures que nous ayons faites, nous ne sommes jamais dignes de l'amour de Dieu, c'est toujours une grâce que nous recevons. C'était ce que nous avons entendu la semaine dernière dans la parabole du pharisien et du publicain, et aujourd'hui nous entendons cette parabole du Seigneur, celle du fils prodigue, que le Christ d'ailleurs ne commente pas, hein, et qui vient après 2 autres paraboles qui la précèdent dans ce même évangile selon saint Luc, qui sont la parabole de la drachme perdue et la parabole de la brebis perdue, que le berger va sauver de l'abîme et mettre sur ses épaules. Nous fêtons concomitamment également la préfète de la présentation du Seigneur au temple, hein, qui a eu lieu 40 jours après sa naissance, comme le voulait la coutume de la loi ancienne, et les annonces prophétiques qui sont faites, notamment par Saint Siméon, ce vieillard qui était d'après la tradition, qui était l'un des 40 érudits qui avaient été chargés de traduire en grec la Bible, et qui avait achoppé sur la traduction de ce passage qui dans l'hébreu disait que la Vierge mettrait au monde un fils, et ainsi l'Esprit Saint lui avait dit qu'il comprendrait pourquoi il devait traduire ce mot-là, non pas par jeune fille mais bien par vierge, car c'était le mystère qui allait s'accomplir. Dans cette parabole, pour revenir à notre parabole du fils prodigue, nous voyons que, comme c'est souvent le cas avec ce que nous dit le Seigneur, il y a énormément de niveaux différents de lecture. Bien sûr, dans le contexte, le Seigneur dit ça devant les pharisiens qui s'enorgueillissent de leur justice et qui ont tendance à regarder avec hauteur, avec mépris, ceux qui suivent moins la voie qui leur a été tracée par leur père, qui ont une pratique religieuse moins affermie, voire qui, comme le publicain dans la parabole précédente, dans celle de la semaine dernière, se sont un peu éloignés de l'enseignement divin et ont même collaboré avec les occupants. C'est une parabole qui est là pour nous rappeler à l'humilité, pour nous montrer que, quel que soit le péché que nous ayons commis, quel que soit l'éloignement qui est le nôtre par rapport à notre Père céleste, il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner si on s'en repent véritablement. Dans la parabole, ce fils prodigue se rend bien compte de son indignité, puisqu'il considère qu'il ne peut plus être appelé le fils de son père, et pour autant le père le reçoit avec tous les honneurs, le considère vraiment toujours comme son fils, lui pardonne absolument tout, bien qu'il ait dissipé la moitié de la fortune familiale en faisant la fête, en ayant une vie complètement déréglée, complètement débauchée, et il revient et est pourtant pardonné. Donc évidemment, le premier sens de cette parabole est que il ne faut pas être ce fils aîné qui, sous prétexte qu'il serait apparemment meilleur, qu'il aurait commis moins de péchés, ne se réjouirait pas du retour des grands pécheurs. C'est la première chose, et c'est dans le contexte du dialogue du Seigneur avec les pharisiens le sens le plus évident de cette parabole. Et pourtant, comme nos pères nous l'ont enseigné, il y a bien d'autres sens plus profonds encore. D'abord, c'est ce que nous entendions tout à l'heure dans les lectures, il y a aussi dans cette parabole une illustration du rapport entre l'Israël historique, l'Israël de l'Ancien Testament, et les gentils que le Christ appelle à la conversion, que le Christ appelle à l'entrée dans l'Église véritable et dans l'union avec le vrai Dieu. Ce frère aîné qui ne se réjouit pas du retour de son cadet, c'est ces Juifs charnels
qui ne peuvent comprendre que le message du Seigneur soit adressé à toutes les nations, à tous les peuples, à tous ces peuples qui effectivement vivaient très très loin de Dieu car ils adoraient des idoles, ils servaient des démons qui sont illustrés par ce troupeau de porcs, ces passions basses et viles qui sont celles des hommes charnels, des hommes éloignés du Seigneur. Et bien évidemment, on comprend bien d'ailleurs que dans le contexte des interdictions de la loi mosaïque, être dans un troupeau de porcs, c'est être dans des peuples qui précisément ne connaissent pas le vrai Dieu et sont des peuples païens. Donc évidemment, ce frère cadet, ce fils prodigue, signifie aussi toutes ces nations qui ont été appelées par le Christ à devenir spirituellement les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui vénéraient le Dieu véritable, le Dieu trinitaire, le Dieu qui s'est manifesté à Abraham sous cette théophanie, ou sous cette théophanie des trois anges qui signifiait la Trinité. Et plus profondément encore, on voit que c'est une parabole qui nous parle à la fois de notre origine, mais aussi de notre fin, qui parle à la fois du début des temps et de la fin des temps, puisque finalement, c'est également le démon qui est figuré sous les traits du fils aîné dans cette parabole. À l'origine du monde, Dieu a créé les anges et il a présenté aux anges le plan qu'il avait pour le salut de l'homme. Il a présenté aux anges qui étaient déjà créés, qui ont été les premiers créés, qui ont été les premiers nés de cette création merveilleuse qui sortait des mains du Seigneur et qui était à ce moment-là parfaite. Il a présenté aux anges le désir qu'il avait de s'unir à l'homme, de s'incarner en un homme, ce devant quoi, nous dit la tradition, le plus beau, le plus haut, le plus puissant de tous les anges, celui qui portait la lumière, Lucifer, a dit non, je ne peux pas, je ne m'abaisserai jamais, je n'accepterai jamais que tu nous préfères, nous tes anges, cette créature infâme, cette créature toute pleine de terre, de glaise, cette créature matérielle, nous qui sommes des êtres spirituels, je n'accepterai jamais ce plan que tu as de sauver cette créature, de créer et d'élever auprès de toi cette créature qui est si minable comparée à nous. C'est, d'après la tradition, la raison de la rébellion de Lucifer et des anges déchus. C'est le refus, justement, d'accepter que le Seigneur s'occupe de nous, s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui, s'intéresse à notre pauvre matière corruptible pour la rendre incorruptible, à notre monde fini pour nous faire participer de son infinité. Et on voit également que cette rébellion de tous les anges va entraîner évidemment une guerre dans laquelle nous sommes, une guerre qui a également lieu dans le cœur de chaque homme, entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre les influences de l'esprit divin qui peut reposer sur nous et les influences des démons qui peuvent nous suggérer toujours d'aller vers l'éloignement, vers le mal, vers le péché. C'est cette humanité en fait entière qui finalement s'est détournée de Dieu au moment où Adam et Ève ont péché, ont voulu s'accaparer les richesses de Dieu, c'est-à-dire la liberté que Dieu leur avait donnée pour aller vivre leur vie ailleurs, pour passer à un autre plan, pour décider par eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire. Ainsi, ce péché dont nous sommes tous coupables parce que nous partageons cette même nature que Adam et Ève nous ont transmis, eh bien, ce péché, c'est ce qui est figuré également par l'éloignement du Fils prodigue de son Père. Nous nous sommes éloignés de la maison du Père, nous sommes éloignés du paradis que Dieu voulait pour nous, qu'il avait créé originellement pour nous, et nous sommes détournés vers le monde matériel, ce monde dans lequel sont apparus ce que Dieu ne voulait pas, c'est-à-dire la mort, la souffrance, le mal, la maladie, les catastrophes, tout ça, sous l'influence de ce frère aîné jaloux, c'est-à-dire des démons qui s'étaient d'abord détournés eux-mêmes de Dieu. Et finalement, on constate que lorsque l'on se tourne vers les démons, eh bien les démons ne nous maltraitent. Il serait naïf de croire que, puisque nous les vénérons, puisque nous allons dans leur sens, eh bien, ils vont nous bichonner, nous chérir, nous chouchouter. On voit bien que le fils prodigue de la parabole se retrouve dans un état absolument misérable, qu'il meurt absolument de faim. Et cette faim, nous disent les pères, bien sûr, que dans la parabole, c'est une faim physique, mais elle signifie plus profondément cette faim spirituelle
qui réside en tout homme, même en ceux qui n'ont pas encore conscience de l'existence de Dieu. Il y a, je le dis souvent, je le répète parce que c'est une des expériences, je pense, les plus universelles que l'humanité puisse faire. Il y a dans chaque homme une espèce de sentiment de vide qui ne peut être comblé par rien si ce n'est Dieu, une espèce de gouffre infini qui fait que même lorsque tous les sens sont rassasiés, même lorsque toutes les ambitions ont été accomplies, même si on a en apparence tout ce dont on avait rêvé, eh bien rien ne suffit jamais, car ce dont nous avons soif, même sans le savoir, c'est toujours de Dieu lui-même, c'est de cette présence de Dieu en nous. Cette parabole du Fils prodigue, bien sûr, c'est une parabole sur le pardon. Pardonnons-nous les uns les autres si nous voulons que Dieu nous pardonne. Et ça, c'est également l'une des choses les plus difficiles à mettre en pratique, car on sait très bien que, surtout lorsqu'on vit des choses difficiles, surtout lorsque certaines personnes se comportent véritablement avec nous, avec violence, avec méchanceté, eh bien c'est extrêmement difficile de leur pardonner si on n'a pas la grâce de Dieu. Et pour autant, c'est ce qu'il nous faut faire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, d'ailleurs, dans le Notre Père, la prière la plus essentielle qu'il nous a transmise, nous le disons à chaque fois. D'ailleurs, en parlant du Notre Père, je voulais faire une toute petite remarque sur la traduction. Parfois, on est étonné car dans la plupart des traductions françaises, on a dans le Notre Père « Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et c'est vrai que c'est un des sens possibles du texte grec, mais pourtant, c'est bien mieux de garder, c'est le choix que nous avons fait, la traduction littérale de la dette, parce que la notion de dette, elle est plus importante encore. Bien sûr que lorsque nous disons dans le Notre Père, remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, d'abord, nous faisons référence à ces paraboles dans lesquelles le péché est signifié par une forme de dette que nous avons contractée vis-à-vis de Dieu. Mais en même temps, cette notion de dette est plus importante encore que le péché. C'est encore davantage que cela, puisque même si nous ne péchions pas, nous serions redevables à Dieu de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que c'est ça, cette dette qui est irremboursable, c'est que nous sommes les créatures d'un créateur qui nous dépasse infiniment. Quand bien même nous n'aurions absolument aucune faute à nous reprocher, nous serions toujours absolument débiteurs et totalement débiteurs vis-à-vis de lui qui nous a tout donné, vis-à-vis de lui qui est le seul être alors que nous étions du néant, lui qui est infini alors que nous sommes finis, lui qui est éternel alors que nous sommes mortels. Eh bien tout ce que nous l'avons reçu de lui. C'est pour ça que cette notion de la dette, me semble-t-il, est beaucoup plus forte et beaucoup plus polysémique que ne laisse simplement l'histoire des offenses. Et donc, ce qui est magnifique d'ailleurs, c'est que cette remise de la dette, ça veut dire que Dieu, son projet, et on le voit bien d'ailleurs dans cette parabole du Fils prodigue, c'est non seulement nous pardonner nos péchés, mais également nous élever jusqu'à lui. En effet, cette dette que nous avons vis-à-vis de Dieu, c'est d'être fondamentalement soumis à tout ce qu'il nous donne, c'est de n'avoir rien de nous-mêmes. Et pour autant, nous sommes complètement pauvres et démunis sans lui, et il veut tout nous donner pour pouvoir nous aimer. L'amour implique une égalité. Ainsi, nous ne sommes au départ qu'une créature, nous ne sommes que le vase d'un potier, et ce potier en fait veut nous faire participer, le Seigneur veut nous faire participer de la vie divine. Il veut élever notre humanité au-dessus finalement de ce qu'elle est par nature, c'est-à-dire lui communiquer sa divinité. Ainsi, le salut que Dieu nous propose, ce n'est pas seulement le pardon de nos fautes, mais c'est également que nous vivions d'une autre vie, d'une vie plus haute, d'une vie plus spirituelle, d'une vie même divine, puisqu'il veut partager avec nous sa divinité. Puissions-nous nous unir avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour tous les siècles des siècles. Amen. Amen.